Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue à cet atelier sur l'utilisation de la data comportementale dans l'immobilier. Alors, je vais vous commencer par rappeler quelque chose que vous connaissez bien, quelque chose que vous vivez au jour le jour, quelque chose dont peut-être vous faites des cauchemars, malgré que je ne l'espère pas. Mais le marché immobilier en 2023, c'est un marché qui est devenu extrêmement compliqué, avec 25% de transactions en moins par rapport à 2022. C'est aussi des taux d'intérêt qui ont été multipliés par 5 pour des emprunts à 25 ans. Et finalement, c'est des parts de marché qui sont de plus en plus difficiles à capturer, avec du coup la nécessité d'automatiser et d'optimiser les tâches chronophages des négociateurs immobiliers pour qu'ils puissent passer du temps à ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire être sur le terrain avec leurs clients. Mais ces difficultés qui font partie de votre quotidien, elles représentent aussi une opportunité. Elles représentent l'opportunité finalement de faire mieux que la concurrence en offrant un service de qualité supérieure. C'est l'opportunité d'implémenter une stratégie qui est basée sur l'humain au centre de tout, sur l'hyper-personnalisation du service offert et sur la fidélisation client. Et si vous êtes au Rent aujourd'hui et hier, c'est que quelque part vous avez déjà compris ça et que vous êtes au bon endroit. Alors, dans cet atelier, on va parler de données comportementales. Mais qu'est-ce que c'est? La donnée comportementale, c'est l'ensemble des données qui naissent de l'interaction entre des individus et votre marque. Et on le sait tous, la donnée, c'est la nouvelle richesse. Pour preuve, les organisations qui utilisent la donnée comportementale dans leur stratégie surpassent leurs concurrents à hauteur de 85% en termes de croissance de vente. Alors aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi et comment utiliser la donnée comportementale dans vos stratégies. Et on va vous montrer deux exemples pratiques de l'utilisation de la donnée comportementale chez WeInvest. Et ça va vous permettre de comprendre trois choses. Premièrement, comment acquérir plus de leads qualifiés. Deuxièmement, comment gagner du temps au quotidien. Et troisièmement, comment adopter une stratégie d'hyper-personnalisation avec vos clients. Alors vous pourriez vous demander, mais c'est qui ces deux-là et est-ce qu'ils n'ont pas un peu un accent belge? Et vous auriez raison. Loïc et moi, on fait partie du groupe immobilier WeInvest. Donc c'est un franchiseur immobilier belge à la base. On est passé de 3 points de vente en 2020 à 36 points de vente en 2023. Et on commence sur le marché en France avec déjà 5 points de vente. Donc Loïc, de son côté, est responsable du marketing digital. Et de mon côté, je suis Thibaut, je suis directeur produit et innovation pour le groupe. Alors ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on a commencé à travailler avec la donnée comportementale. Et le moins qu'on puisse dire, en tout cas, c'est que ça fonctionne pour nous, puisqu'aujourd'hui, c'est 83% d'exclusivité de mandat sur nos agences belges. Je te propose, Loïc, de rentrer dans le vif du sujet, de nous en dire plus. Alors, la donnée comportementale, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple très simple et relativement parlant de ce que c'est. Imaginez-vous, vous êtes sur Instagram et vous êtes ciblé par des publicités de basket. Vous cliquez parce que vous trouvez une basket assez jolie, vous vous rendez du coup sur le site e-commerce et là, vous naviguez, vous en regardez 3, 4, 5, 6 et puis vous en mettez une dans votre panier. Seulement, vous êtes distrait parce que voilà, votre feed vous dérange, vous avez une estimation à faire et vous ne terminez jamais le processus de paiement. Le lendemain matin, vous vous reconnectez sur Instagram et là, vous constatez deux choses. Premièrement, vous êtes ciblé par plein d'annonces des baskets que vous avez vues justement la veille. Et deuxièmement, vous avez reçu un email avec un bon de réduction pour les baskets que vous aviez placées dans votre panier. Est-ce que ça vous parle? Moi, ça m'est déjà arrivé. Et ça, c'est un exemple tout simple de comment une marque peut utiliser les données comportementales dans sa stratégie afin de qualifier un individu et de le faire convertir.
Alors, la donnée comportementale, finalement, elle se compose de deux types. On va avoir la donnée comportementale digitale et on va avoir la donnée comportementale physique. Donc, si on ramène ça au secteur de l'immobilier, dans la donnée comportementale digitale, on va retrouver quoi? On va retrouver toutes les interactions qu'un utilisateur a avec votre site internet, par exemple. Donc, quelle page est-ce qu'il a visité? Quel article est-ce qu'il a lu? Combien de temps il est resté sur cette page? Combien de temps est-ce qu'il a lu un article? Les biens qu'il a visités? Les filtres qu'il a appliqués? Ou même voilà, les interactions avec vos publications Facebook, vos campagnes payantes, les emailing, etc., etc. Finalement, toutes les interactions avec vos sources digitales. À côté de ça, on va avoir la donnée comportementale physique. Donc, du côté physique, qu'est-ce qu'on a? On a les rendez-vous en agence, on a les rendez-vous dans les biens, on a les coups de téléphone que vous avez pu avoir avec vos prospects, ou on a aussi les mandats que vous avez signés. En résumé, la donnée comportementale, elle se compose de 3 éléments. On va avoir le qui, le quoi et le dans quel contexte. Si on prend un exemple simple, on va avoir par exemple ici Olivier Marchand, qui représente le qui, à visiter la page Nos services, qui représente le quoi, et ensuite y est resté pendant 30 secondes et à scroller pendant 70%, à scroller 70% de la page. Et ça représente le dans quel contexte. Maintenant que vous êtes un peu des pros de la donnée, enfin en tout cas j'espère avec mes explications, Thibaut va vous expliquer comment est-ce qu'on l'utilise. Alors, on a 3 façons d'utiliser la donnée comportementale. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, je vais essayer de rester un peu général, parce que Loïc ira dans 2 cas d'utilisation très concrets de ce qu'on a mis en place chez WeInvest, après. Mais donc, 3 façons. La première façon, c'est l'hyper-personnalisation de la communication ou créer une expérience hyper-personnalisée pour vos clients. Donc, si vous comprenez les interactions que vos clients ont eues avec votre marque, eh bien, vous êtes capable de catégoriser ces clients, de comprendre où ils en sont dans leur projet immobilier et de leur envoyer le bon contenu au bon moment pour, in fine, les convertir plus facilement. Alors, si on prend un exemple, si vous avez un estimateur en ligne sur votre site d'agence et que la seule chose que vous faites quand le prospect a terminé son estimation en ligne, c'est lui envoyer un mail avec sa fourchette de prix et pousser vos services de manière ultra générique en essayant qu'ils convertissent en un vendeur, ben vous avez perdu 95% de vos prospects. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles une personne fait une estimation en ligne. Ça peut être certes un vendeur, mais ça peut être aussi un acquéreur, ça peut être un locataire, ça peut être une personne curieuse, ça peut être une personne qui est au tout début de son projet immobilier, ça peut être une personne qui est au milieu de son projet immobilier. Et donc, en analysant le comportement de la personne sur votre site avant qu'elle fasse son estimation en ligne, pendant qu'elle le fait, après, et en analysant comment elle va réagir au contenu que vous allez lui envoyer ensuite par email, eh bien, vous êtes capable de dresser un profil de plus en plus précis de cette personne et de lui envoyer du contenu le plus pertinent au bon moment. Si je continue mon exemple, si dans l'email qui donne la tranche de prix du bien, vous insérez un article de blog qui parle par exemple des rénovations à faire avant la vente, et que vous insérez aussi un autre article de blog plutôt orienté vers l'achat, et que votre prospect finalement clique sur l'article de blog sur les rénovations à faire avant la vente, eh bien, il est plus susceptible d'être un vendeur et de vendre son bien. En continuant ainsi à lui envoyer du contenu et en analysant son comportement par rapport à ce que vous lui envoyez, eh bien, vous obtenez un profil de plus en plus précis et, in fine, vous l'amenez à convertir, à utiliser et à consommer vos services. Donc, in fine, il y a 2 avantages à utiliser l'hyper-personnalisation de la communication en envoyant le bon contenu au bon moment. 1, clairement augmenter la conversion de prospects à clients. Et 2, faire gagner du temps. Pourquoi faire gagner du temps? Si vous qualifiez des prospects de façon automatisée en envoyant du bon contenu au bon moment en amont, c'est moins de leads non qualifiés qui arrivent dans vos mains, dans les mains des négociateurs, et donc moins de temps perdu à devoir qualifier des prospects qui ne le sont pas.
D'accord? Alors, deuxième façon d'utiliser la donnée comportementale, c'est prédire le comportement de vos prospects ou de vos futurs clients. Pardon. L'humain est un être d'habitude et l'analyse de votre comportement passé va déterminer ce que vous allez faire dans le futur. C'est scientifique. Et dans ce contexte-là, les données comportementales, c'est un peu le carburant qui va être utilisé dans des algorithmes d'intelligence artificielle pour prédire le comportement de vos prospects ou prédire quand est-ce qu'un prospect va convertir en un client. Et ça, on utilise finalement l'analyse de votre comportement passé, mais on utilise aussi la comparaison avec des prospects ou des clients similaires, et on peut même croiser ça avec des données sociodémographiques, des données DPE, etc. Maintenant, si on reste dans quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, parce qu'on est aussi là pour ça, pour donner des choses pratiques, on peut aussi prédire les préférences de communication de prospects. Si on analyse typiquement que des prospects utilisent vos services, votre site web, votre estimation en ligne, réagissent à vos emails toujours plus ou moins à la même heure, disons le lundi ou le mardi entre 20h et 23h, et qu'on analyse aussi que cette personne ne réagit jamais à des campagnes Facebook, qu'elle réagit toujours plutôt à vos emails, eh bien, vous êtes capable de déterminer et de prédire les préférences de communication et d'utiliser ces préférences de communication pour augmenter la conversion d'un prospect en un client. Donc effectivement, deux avantages dans ce cas-ci d'utiliser les préférences de communication de vos prospects. Vous vous adaptez à ces préférences, vous augmentez la conversion et ça vous permet aussi d'optimiser vos coûts d'acquisition puisque vous évitez, par exemple, de payer pour des campagnes Facebook de retargeting pour des gens qui ne réagissent jamais à vos campagnes Facebook. Alors, troisième façon d'utiliser la donnée comportementale et selon nous la plus intéressante pour vous, négociateurs, collaborateurs d'agence, c'est de permettre de voir l'entièreté de ces données comportementales ou interactions que vos prospects ont eues avec votre marque directement dans votre CRM ou logiciel métier. Imaginez un peu le degré de centricité client si vous, négociateurs, savez que si vous appelez quelqu'un entre 20h et 23h, 23h c'est un peu tard, mais entre 20h et 23h le lundi ou mardi, eh bien, vous avez beaucoup plus de probabilité que cette personne vous réponde et une écoute active. Imaginez si vous pouviez dire à Olivier Marchand, Monsieur Marchand, bonjour, j'ai vu que vous aviez effectué une estimation en ligne pour votre bien à Colombes. J'ai vu aussi que vous aviez lu notre article de blog sur les rénovations à faire avant de vendre. Je voulais savoir simplement si vous avez besoin d'informations supplémentaires par rapport à l'estimation des coûts de rénovation ou si je pouvais vous offrir une estimation physique de votre bien. On est sur une approche qui est hyper personnalisée, qui est très humaine et qui donne confiance. Et c'est ça que vos clients veulent aujourd'hui. In fine, l'objectif, c'est aussi de vous rendre le pouvoir à vous, avec la connaissance des interactions, de pouvoir avoir une approche qui est humaine et qui est hyper personnalisée à vos clients. Okay, savoir, c'est pouvoir. Alors, l'atelier ici, le but n'est pas de parler d'un énième outil. Je pense qu'on est tous d'accord qu'il y en a déjà énormément, voire trop, au quotidien. Mais on est quand même obligé de vous expliquer comment est-ce qu'on va collecter et centraliser ces données. On va utiliser ce qu'on appelle une plateforme de données clients, ou Customer Data Platform en anglais. Et sans rentrer dans trop de détails, une plateforme de données clients, c'est un outil qui permet de se connecter à des sources, à des destinations et d'y faire transiter des données comportementales. Donc, par exemple, c'est un outil qui permet de se connecter à votre site web, de capturer toutes les données comportementales qui se passent sur votre site web, et puis de les faire transiter vers votre CRM. D'accord ? C'est aussi un outil qui va créer une vue 360 et maintenir une vue 360 de votre prospect ou de votre client. Et cette vue 360 degrés, eh bien, elle permet elle-même d'être synchronisée avec vos outils de destination, du Google Ads, du Facebook Ads, votre outil de marketing automatisé,
votre CRM, etc. Alors, ce n'est pas un outil qui est dans la main directement des négociateurs parce que ça n'a pas d'intérêt. C'est un outil qui se trouve dans votre écosystème technique et dont l'objectif est de faire transiter les données pour que vous ayez les données au moment opportun. D'accord ? Élément important, mais le RGPD, c'est de plus en plus difficile à respecter. C'est aussi un outil qui permet eh bien, de s'assurer qu'on le respecte beaucoup plus facilement. Alors, quand on met en place un projet de collection et de traitement de données comportementales, il y a une erreur qui est souvent commise, c'est de se dire, en fait, on va se connecter à toutes nos sources et on va essayer de traquer tout ce qu'on peut, on va collecter toutes les données qu'on peut, parce qu'on pourrait faire ça, on pourrait faire ceci et cela et ceci. Et au final, vous allez perdre énormément de temps et énormément d'argent. Et donc, en général, on essaye de se focaliser plutôt sur choisir des premiers cas d'utilisation et de remplacer les « on pourrait faire ça, ça, ça » par des « on va faire ça ». Alors, si vous vous rappelez, il y a quelques minutes, la troisième façon d'utiliser la donnée comportementale, c'était justement de mettre à disposition ces données dans le CRM de l'agent immobilier pour qu'il puisse voir toutes les interactions et avoir une approche qui est résolument centrée sur le client. Alors, pour ça, il faut évidemment un CRM, un bon CRM, mais il faut aussi un CRM qui soit suffisamment ouvert que pour qu'on puisse pousser ce genre de données dans le CRM, mais aussi extraire tout ce qu'il s'y passe et les remettre dans la plateforme de données clients pour garder cette vue 360 toujours à jour. Alors quand on regarde un peu le marché des CRM immobiliers en France, il y en a certes des bons, mais il n'y en a pas vraiment qui soient suffisamment ouverts pour atteindre ce genre de cas d'utilisation. Et donc chez Winvest, on a pris une décision qui est en ligne et qui est alignée, oui forcément, avec notre vision et notre ADN Tech, c'est de choisir un des meilleurs CRM du marché, HubSpot, qui n'est pas spécialisé en l'immobilier, de le configurer pour l'immobilier et de l'intégrer avec un système de gestion de biens classique, dans notre cas Wise. Et ça nous permet de garder un contrôle de données, une flexibilité et une certaine souplesse et une robustesse pour accompagner nos ambitions de croissance. Alors, on vous avait promis de passer aussi à du concret. Donc l'idée ici, c'est que Loïc vous explique 2 cas d'utilisation qu'on a sélectionnés parmi les dizaines d'utilisations qu'on fait de la donnée comportementale chez Winvest et qui parcourt ça avec vous en détail. Très bien, merci Thibaut. Du coup, aujourd'hui, on va voir 2 cas pratiques. Le premier, on va s'intéresser à un cas d'un utilisateur qui est non identifié. Et le second, on va passer à un utilisateur qui s'est identifié. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ici derrière moi, c'est un entonnoir marketing, c'est assez classique. Un prospect rentre par le dessus, c'est un prospect froid qui ne connaît pas forcément la marque. Et ensuite, il traverse le funnel en fonction des interactions avec la marque. Et il arrive en bas pour, dans le meilleur des mondes, convertir et devenir un client de la marque. Je contextualise du coup le premier cas. Prenons par exemple Monsieur X. Monsieur X cherche à vendre la maison de sa maman parce qu'elle déménage de région. Et il se balade dans les rues de Colombes et voit un panneau d'une agence immobilière. Alors, par hasard, c'est Winvest. À ce moment-là, il veut un peu regarder le service de l'agence immobilière. Il va donc aller classiquement sur Google, taper Winvest Colombes pour regarder un peu, voilà, qu'en est-il. Il est targeté par une de nos annonces et arrive sur notre site internet où il regarde la page de nos services, il s'instruit par rapport à ce qu'on fait et il va commencer l'outil d'estimation qui va lui permettre d'évaluer la valeur de la maison de sa maman. Seulement, et comme une bonne partie des utilisateurs, au lieu de finir l'outil d'estimation, il est dérangé, on fait beaucoup de choses quand on est sur Internet, et il quitte l'outil d'estimation avant de pouvoir s'identifier, avant de pouvoir avoir le résultat. Alors, Monsieur X, il va en fait correspondre à 80% des utilisateurs qui arrivent sur notre site. Et ces utilisateurs-là, ils restent anonymes. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas activables, alors que ça représente des milliers d'euros d'investissement que nos agences mettent chaque année que pour acquérir finalement ces utilisateurs.
Notre but, ça va être quoi? Ça va être d'activer ces utilisateurs grâce à la donnée comportementale, et ce, en analysant du coup le parcours ici de Monsieur X tout au long, pour pouvoir après le recibler et le pousser à s'identifier sur le site. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais vous l'expliquer. Donc, premièrement, Monsieur X, à partir du moment où il est arrivé sur notre site, on a créé un identifiant qui est unique et qui va nous permettre de suivre justement son parcours sur le site. Ensuite, on va revêtir notre casquette de détective, je ne l'ai pas là, mais elle est dans mon sac, et on va commencer à analyser justement les indices qui nous permettent de pouvoir identifier Monsieur X comme un prospect intéressant que pour pouvoir être ciblé. S'il est intéressant, on va alors le regrouper avec d'autres personnes similaires au sein d'une audience qu'on va ensuite pousser au travers de nos plateformes de marketing digital. Par exemple, ici, on a Meta. Meta, Facebook, Instagram, c'est des plateformes qu'on utilise très souvent dans nos stratégies. Donc ici, on reprend l'exemple de Monsieur X. Le lendemain, donc, il quitte l'outil d'estimation. Le lendemain, il se retrouve sur Instagram ou sur Facebook. Et là, il voit une de nos annonces. Venez terminer l'outil d'estimation. Venez terminer l'estimation que vous aviez commencé pour connaître la valeur de votre bien. Et donc, notre but, ça va être de pouvoir toucher Monsieur X à plusieurs moments, sur plusieurs plateformes, pour ensuite le ramener sur notre site et de le faire identifier. Et ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de pouvoir passer d'un pôle de 80% d'utilisateurs qui sont non identifiés vers des utilisateurs qui s'identifient et qui deviennent activables pour nos agences. Et les agences, finalement, elles ne sont pas à la manipulation parce que tout se fait automatiquement. Et ça leur permet quoi? Ça leur permet de se concentrer sur leur stratégie de départ aux agents et aux agences, qui est la fidélisation client, qui est le fait de pouvoir négocier et de pouvoir devenir la référence locale sur leur secteur. Passons maintenant du coup au cas numéro 2. On reprend la base du cas numéro 1, qui est Monsieur X, mais qui est maintenant un utilisateur qui est identifié, qui s'appelle Olivier Marchand. Olivier Marchand, en fait, il a terminé l'outil d'estimation et il s'est défini comme curieux. Alors, je suppose que dans la salle, il y a sûrement beaucoup de gens qui ont déjà fait l'outil d'estimation et qui se sont juste spécifiés comme curieux parce qu'ils n'avaient pas envie de se faire appeler par des agents. C'est compréhensible. Et ça représente finalement 50% des comportements des utilisateurs quand ils terminent notre outil d'estimation. Or, on sait que de ces 50%, il y a la moitié qui sont en fait des vendeurs déguisés. Et ces vendeurs-là, si jamais on ne les cible pas avec du contenu qui est hyper personnalisé, qui correspond à leurs besoins, finalement, on est sûr qu'on va les perdre, qu'ils vont aller à la concurrence. Alors, comment est-ce qu'on va faire du coup ici? Donc, notre but d'abord, ça va être de pouvoir requalifier ces curieux pour les faire devenir au fur et à mesure des vendeurs qu'on va pouvoir ensuite pousser à nouveau à nos agences. Alors, qu'est-ce qu'on fait? À nouveau, on revêtit notre casquette d'inspecteur, de détective, et on va aller reprendre les indices. Ici, l'avantage qu'on a, c'est qu'on va pouvoir, grâce à la donnée comportementale, prendre les indices qui viennent de l'utilisateur quand il était non identifié et les concilier avec les données comportementales de l'utilisateur quand il est identifié, donc quand il est devenu Olivier Marchand. Et ça, et comme Thibault l'a dit, ça nous apporte alors un profil, ça nous amène un profil qui est 360, beaucoup plus large, où on va justement pouvoir se baser sur beaucoup plus d'aspects que pour comprendre si M. Marchand est un profil intéressant pour être après poussé auprès de nos agences. La seconde étape, c'est alors de créer du contenu qui est hyper personnalisé. Ici, par exemple, c'est sous forme d'articles de blog. Imaginons par exemple les 5 astuces pour vendre sa maison le plus rapidement possible. Et ce contenu-là, on va le pousser à nouveau sur différentes plateformes. Je citais Meta précédemment, ça peut être de l'emailing, puisque maintenant on a son adresse mail. Ça pourrait être du Google Display, par exemple. Alors, je m'arrête 2 secondes sur du Google Display. C'est simplement les annonces que vous voyez sur des sites d'information, automobiles, de presse, etc., qui font partie de l'inventaire Google. Et donc, notre but ici, ça va être, au travers de ces différents canaux, à nouveau, de retoucher Monsieur X, Monsieur Marchand maintenant, pour qu'il se qualifie au fur et à mesure et qu'il s'éloigne de son profil curieux et qu'il se rapproche
de ce profil vendeur. Et à partir du moment, et ce automatiquement, où on définit que Monsieur Marchand est prêt à être contacté par une de nos agences, on va le pousser directement vers l'agence locale. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Le résultat, aujourd'hui, ça nous permet de réactiver 45% de ces profils curieux. Alors qu'avant l'utilisation de la donnée comportementale, on perdait 95% de ces curieux qui n'étaient jamais réactivés. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre aux agences et aux agents, premièrement, de gagner du temps, parce qu'ils n'ont plus besoin de qualifier des curieux, mais ils sont face directement à des vendeurs. Et deuxièmement, ça permet à ces agents de pouvoir rester mobiles sur le terrain, parce qu'ils reçoivent tout directement sur leur téléphone, et eux peuvent être sur le terrain quoi qu'il arrive. On arrive tout doucement à la fin de l'atelier. Donc l'objectif ici, c'est de conclure en rappelant les 3 avantages principaux. Finalement, chez WeInvest et chez les autres réseaux d'agences ou réseaux de mandataires, peu importe, la mission, c'est d'assurer le succès des agences et d'assurer le succès des négos ou de collaborateurs d'agence. Okay. Et quand on parle de succès, il y a 3 critères qui peuvent être mis en avant et qui peuvent être supportés par l'utilisation de la donnée comportementale, comme on l'a vu ici pendant l'atelier. Hop, si je me trompe de slide, ça ne va pas aller. Alors, le premier critère, c'est d'apporter plus de prospects qualifiés en envoyant le bon contenu au bon moment. Okay. Le deuxième, qui est directement une conséquence du premier, c'est de sauver du temps aux négociateurs immobiliers, puisqu'il ne doit plus passer du temps à qualifier des leads qui sont tout froids, mais il se concentre sur des leads, des prospects de haute qualité. Et le dernier point, et un des plus importants, c'est permettre aux négociateurs d'avoir une approche qui est hyper personnalisée, qui est centrée sur l'humain, en lui donnant l'ensemble des données comportementales dont il a besoin pour mettre son client au centre. Alors, je pense qu'il reste quelques minutes pour des questions, s'il y en a. 2 minutes, 3 minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle ou pas. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Si vous en avez des plus spécifiques, on est au B68. N'hésitez pas à passer. On a un peu de champagne encore. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci.